On est en plein Covid, je travaille de 9h à 2h du matin et je me demande pourquoi et comment je vais pouvoir me sortir de ça, comment je vais pouvoir continuer à gagner aussi bien ma vie, mais en faisant beaucoup moins d'heures et pour pouvoir être présent pour ma femme, pour mes enfants et ma famille. Je me pose cette question-là pendant des semaines et des mois et je me rends compte qu'il est temps de faire autre chose. J'ai les plus belles références, j'ai des super clients, j'ai énormément de boulot, j'en suis très fier parce que je pensais jamais atteindre ce niveau-là. Sauf que le revers de la médaille, c'est qu'il faut faire énormément d'heures, que ça m'épuise, que je peux pas faire autrement et que je dois honorer mes engagements. Sauf que je me dis, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça pendant des années, il faut que je trouve une solution. Après différents tests, après différentes réflexions, de discussions, d'essais, de projets lancés, on est fin 2023 et là j'ai la révélation et je me dis bon, il est temps que tu fasses exactement dans quoi tu excelles et j'excelle dans le design, dans l'UI et rien de mieux que les sites internet et les landing pages. Ouais mais il y a énormément de concurrence, il y a déjà des super agences qui sont déjà dessus et dans ma tête, je me dis bon, c'est pas grave, on y va quand même. C'est ça où je vais devoir continuer à travailler énormément d'heures pour le même salaire et c'est pas possible. Donc le seul moyen, c'est de construire un business qui permet de le scaler et de manière à ce que ce soit presque infini. Et c'est là que Rainbow est né. Quelques semaines plus tard, je me dis, bon, il va falloir que je trouve un développeur. Et c'est là que j'appelle mon frère. On lance l'agence ensemble. Je m'occupe des process, il s'occupe du dev. Je découvre aussi qu'il a une très bonne gestion et une très bonne sociabilisation avec les clients, un très bon contact. Et ce qui était pour moi mon point faible, du coup lui est son point fort. Et en fait, on se combine super bien sur cette partie-là. Donc, on lance l'agence, on a nos premiers clients. Et là, à peu près 2 ans plus tard, je commence à comprendre que ce qu'on a mis en place est très bien, mais il est temps de scaler l'agence de manière beaucoup plus rapide et sur de bases beaucoup plus importantes parce que jusque-là, on a fonctionné seulement sur la recommandation client. Alors oui, on a presque parfaitement 100% de satisfaction client parce que le process le permet avec par exemple les retours illimités et qu'on se force à avoir toujours ce petit plus au niveau de la prestation pour satisfaire au mieux nos clients. Et la preuve, c'est que la plupart, ils sont encore là après 2 ans, après 1 an, et qui nous recommandent auprès de leurs autres clients. La vérité est qu'on n'avait jusqu'à aujourd'hui, aucune stratégie de prospection, aucune stratégie de visibilité. On postait sur LinkedIn de temps en temps, on postait sur Instagram comme ça de temps en temps, sur Twitter. Et d'ailleurs, Twitter, c'est 0 vues, c'est aucune stratégie, donc ça fonctionnait pas. Donc il y a quelques semaines, on s'est posé, on s'est dit bon, il est temps de faire les choses correctement, de poser une stratégie, de faire les choses qu'on puisse aimer les faire, parce que poster sur LinkedIn, faire l'effort de toutes ces choses-là, quand on n'est pas doué au départ, c'est plus une corvée, c'est un peu comme on apprend à courir au début, c'est fatigant, on n'a pas envie, des fois il fait moche, on veut pas. Donc le but, c'était de faire quelque chose où on se plaît à le faire et dans l'authenticité, surtout qu'aujourd'hui on est submergé par du contenu de l'IA et de plus en plus des personnes proposent de le faire par l'IA et donc on a plus cette authenticité, d'où le fait d'avoir lancé aussi cette série de Behind the Scene ou Building Public, je sais pas comment on va l'appeler, mais véritablement c'est de montrer qui on est dans ces publications-là, de donner de la valeur à notre ICP, donc à notre cible principale, et d'être nous et de s'amuser en le faisant et en prenant du plaisir en faisant ce genre de contenu-là. Et pas plus tard que cette semaine-ci, là, que je tourne cette vidéo, là on est samedi, et j'ai eu plusieurs rendez-vous, on a eu des dizaines de prospects, quelque chose qu'on n'avait plus depuis des mois, et
sur la période d'une semaine et on a eu plusieurs demandes de devis, on a signé un client, mais surtout ce qui m'a le plus choqué et le plus fait réaliser, c'est que la puissance d'une bonne d'une prospection, oui, mais une bonne stratégie inbound, là on l'a fait particulièrement sur LinkedIn, mais à force de répéter les choses, à force de faire les choses correctement, de mettre du temps et de mettre de la qualité et pas simplement poster pour poster, ben, on arrive à des résultats où les prospects nous disent en plein call, écoutez, on vous connaît, on a l'impression déjà de vous connaître, on a ce besoin-là, vous êtes les personnes idéales par rapport à notre vision, par rapport à ce qu'on a vu, de ce que vous avez partagé, de ce que vous avez fait, et on veut travailler avec vous. Et il y a une personne qui a signé directement, n'a même pas attendu le devis, parce que quand on a les présentations, on a des packages, il a pris directement un des packages avec un prix fixe, et du coup il n'y a pas eu même besoin d'établir un devis, et on a directement commencé. C'est là que j'ai vraiment réalisé l'importance et le fait qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien, et surtout que là pour l'instant c'était surtout sur mon profil à moi, sur mon réseau de LinkedIn à moi qu'on l'a fait, mais là du coup on va dupliquer cette stratégie adaptée à Jérôme qui lui est plus orienté Webflow tandis que moi c'est plus design, et en fait on va de manière déjà scaler cette partie inbound, donc on a la chance d'être à deux, et donc on va pouvoir profiter de cette multiplication aussi de profils et de différents contenus qui sont complémentaires de l'un à l'autre, et de pouvoir scaler là-dessus. En parallèle, on a établi aussi une stratégie de prospection outbound, principalement par email, qui on a été un peu en mode labo. C'est-à-dire qu'on a lancé une campagne avec 4 emails de suite, et dès le premier mail, on a un taux d'ouverture assez impressionnant, on a un taux de clic aussi impressionnant, et la personne qui nous aide là-dessus nous a dit mais j'ai jamais vu des stats comme ça. Alors nous on n'y connaît rien là-dedans, on découvre, mais on n'a pas encore obtenu de rendez-vous. Après on n'en voit pas des centaines non plus, mais par rapport déjà à ces premiers résultats, c'est très encourageant. Et donc là on a commencé cette semaine, c'était milieu de semaine, donc il y a quelques jours, qu'on a lancé véritablement une vraie campagne avec les vrais liens, comme j'allais dire, mais en fait c'était déjà les bons liens, mais et donc on n'a pas encore de résultats, mais couplé à la stratégie d'inbound, la stratégie d'outbound, on espère atteindre une accélération de l'agence pour pouvoir commencer à construire véritablement une équipe, parce que jusque-là on était entouré de freelance, et de temps en temps quand on avait trop de demandes on déléguait, mais là véritablement le but c'est de déléguer toute cette partie productive. On gardera de toute façon, grâce au process et grâce à notre patte, à la qualité design et à la qualité des développements, de suivi de tout ce qu'on a mis en place, nos futurs clients ne verront pas du tout la différence, parce que du coup de toute façon on trie, et on a déjà des personnes avec qui on a déjà bossé et qui personne ne sait qu'ils ont bossé dessus, mais on a hâte de les intégrer directement dans l'équipe, et ce sera un super objectif, en tout cas pour nous, à atteindre là-dessus. Pour la suite de cette série-là, j'aimerais vraiment vous emmener dans les coulisses, et je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, à capturer un maximum de ces scènes-là pour montrer véritablement les coulisses de l'agence, pour montrer du coup comment on fait pour réaliser un site internet qui permet de faire plus de 150% de conversion, pour établir un nouveau branding, une identité de marque, donc de site internet qui n'a rien à voir à la fait de faire un logo, même si on en fait aussi sur le côté, mais on le communique pas du tout, et c'est un peu en complémentaire par rapport à un branding qu'on va reprendre et sublimer chez nos clients, et ça va être un grand plaisir de faire ça. Je pense que le format va évoluer. N'hésitez pas à nous donner vos avis, de ce que vous avez envie de voir, de ce qui vous intéresse. Et si vous avez un besoin, si vous avez un projet, que vous êtes encore là sur cette vidéo, si vous voulez qu'on vous aide, ou juste avoir un avis, un audit, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous aider et de vous rencontrer là-dessus. Et c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. À toutes.